Tableau 6. Georges est assis sur le banc avec des feuilles à la main. Il aperçoit Alexis qui arrive. Enfin te voilà! Suis-je en retard? Non, ce n'est pas ça. Alors quoi? Tu m'as manqué. Je comprends. Il lui touche l'épaule. Cela m'arrive aussi. Je t'ai écrit des lettres. C'est très gentil. Puis-je les lire? Oui, mais pas dans le sens courant. Tu les as écrites dans une autre langue? En fait, l'écriture est aussi bien dextroverse que sinistroverse. C'est incroyable, je ne connais pas cette langue. Quelle propriété remarquable. En tout cas, elles sont toutes de moi. Il lui donne les feuilles. Alexis parcourt les feuilles. Mais ce sont des lettres. C'est bien ce que je t'ai dit. Il est vrai. Cependant, je ne l'avais pas compris dans ce sens. À présent, tu es au courant. Tu as écrit les lettres de l'alphabet latin. Oui, mais avec mon écriture. Alexis en regardant de nouveau. C'est exact. Ces lettres sont de toi. Elles sont pour toi. Mais tu n'as même pas écrit un mot, pas même un petit. Oui, ce ne sont que des lettres. C'est vrai que tu n'as pas dit autre chose. J'ai regardé le dictionnaire et j'ai découvert que tous les mots étaient pris. C'est normal, c'est notre langue. Oui, mais j'avais peur d'être accusé de plagiat. Quoi? Je t'assure, je l'ai lu entièrement. Pas moyen de faire autrement. Tu es le premier à me dire cela. C'est normal, il n'y a que moi qui te parle. Absolument. Enfin, cela n'a rien de surprenant, puisque tu es à l'écoute de la souffrance. C'est dans ma nature. Ainsi, j'ai lu dans le dictionnaire tout droit de reproduction, de traduction et d'adaptation réservé pour tout pays. C'est donc pour cela que tu n'as pas écrit un mot? Oui, je me suis dit qu'avec les lettres, ce serait beaucoup moins dangereux. Tu as eu raison. Et puis, avec uniquement des lettres, il n'y a pas de liaison dangereuse. Et en plus, elles donnent un sentiment de complétude. Tu as vu? Je les ai toutes écrites de A à Z. Alexis en regardant les feuilles. Il n'en manque pas une. C'est un cadeau à part entière. Alexis plie les feuilles et les met dans sa poche. Merci, Georges. Jamais je n'oublierai ce geste. N'exagère rien, Alexis, c'est un geste gratuit. Même gratuit, personne avant toi ne m'en avait offert. Il faut dire que c'est difficile d'offrir quelque chose de gratuit. Oui, car on ne peut l'acheter nulle part. C'est comme l'amitié. Elle ne s'achète pas. Elle ne peut que s'offrir. C'est pour cela que c'est le plus beau cadeau du monde. Ce n'est pas forcément un cadeau. C'est toujours mieux que de ne pas faire de cadeau à quelqu'un. As-tu remarqué que les lettres étaient capitales? Oui, malgré ton écriture minuscule. C'est l'étymologie du mot cadeau. Comment te remercier? C'est déjà fait, avec ton dictionnaire. Mais ce n'était que des mots, alors que tu m'as écrit les lettres. Ils se regardent dans les yeux. Je me demande à quoi tu penses. Je pense à un voyage. Et quelle est la destination? Ce n'est pas un voyage dans l'espace. Je m'en doute bien. Je voulais dire, dans quel pays? En fait, c'est un voyage dans le temps. Attends un moment. Alexis s'assoit. Viens, je t'invite. Georges accourt joyeux. Cela fait des années que je n'ai pas voyagé. Ils sont tous les deux assis, très sérieux. Ils vont accomplir une mission. Et voilà, c'est le point de départ. Je m'en suis pas rendu compte. C'est normal, c'est dû à l'inertie de la réalité. Ensuite, les images défilent de plus en plus vite. Pour moi, c'est une véritable découverte. En fait, elle est due à Albert. C'est le premier à avoir pris conscience de la possibilité de ce type de voyage. On est comme dans un train. Seulement ici, c'est le monde qui bouge, et non le train. Et là aussi, il y a une limite. C'est la vitesse de la pensée. Alors on ne risque rien. Sauf si l'on est limité. Mais dans ce cas, on n'a pas conscience du risque. Effectivement. Et puis, si cela va trop vite, il suffit de crier « Arrête le monde, je veux descendre !» C'est l'arrêt d'urgence. As-tu vu passer l'arbre? Lequel? Le saule pleureur? Il avait l'air triste. C'est à cause du boulot. Le petit? Oui, c'est toujours dur, les petits boulots. Et maintenant, il y a une voile armée. Je ne sais pas si c'est une impression, mais je crois qu'il ne bouge pas. Qui donc? Georges en montrant le public. Eux, C'est normal. Ils sont en train de voyager. mais ils sont dans le noir. Ils voyagent de nuit. Et jusqu'où? Jusqu'au bout. Alexis! Il lui touche le bras. Alexis! Qu'a-t-il? Georges en montrant du doigt et en bougeant. Regarde! Le château? Oui, As-tu peur? non. Mais il m'a fait penser à Joseph. C'est vrai qu'il était sombre. Je dirais plutôt triste. Je parlais du château. Et moi de Joseph. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas te faire un procès d'intention. C'est pourtant l'intention qui compte.
Seulement je sais que tu ne pensais pas à mal. C'est vrai? Je ne pensais qu'au château. Il était terrible, non? Pire, absurde. Quel drôle de raisonnement. C'est une récurrence sur le leitmotiv. C'est une occurrence sans motif. Nous voyageons depuis combien d'espace? À peine quelques lieues. C'est fou comme on ne voit pas passer l'espace. Alexis cherche dans ses poches. C'est dommage, j'avais oublié ma règle. Moi je n'en porte pas. Plus loin, tu en auras besoin. L'expérience montre qu'il faut avoir une règle avec soi. Mais tu ne te sens pas contraint? Moi je me sens plus libre sans règle. Bien sûr, mais sans règle, tu auras des problèmes de perspective. Et puis, si tu ne vois pas la vie comme un trompe-l'œil, elle finira par te sembler plate. Et le moindre de tes commentaires sur elle sera une platitude. Bon, j'ai compris. Le cas est réglé. Si tu veux, nous pouvons faire une halte. Je veux bien, mais comment? Il suffit de se lever et de marcher. Ils se lèvent et se mettent à marcher sans but précis. Pendant le dialogue, ils se croisent plusieurs fois. C'est une drôle de manière de se reposer. Cela peut paraître surprenant au premier abord, mais après réflexion, cela devient naturel. Nous imitons la vie quotidienne. Nous marchons dans tous les sens pour nous donner l'impression d'agir, alors que c'est parfaitement inutile, puisqu'en somme, nous ne faisons rien. Nous occupons l'espace tel un mouvement brownien. C'est le choc des mots dans les quotidiens de l'inutile. Ces mouvements nous empêchent de contempler la dimension du temps. Cependant, nous changeons d'endroit sans changer de vie. Cela donne de bourdon. Et le cafard. Cessons cette vie d'éphémère. Nous repartons en voyage. Il s'assoit très sérieux sur le banc. Enfin, voici le temps. Le repos est d'un ennui mortel. Tous ces mouvements tuent la pensée. C'est la vie. Que veux-tu y faire? Ne plus bouger. Il faut être libre de ces mouvements pour acquérir la sagesse de l'immobilité et la mémoire du temps. C'est l'unique moyen de fixer ses idées. Que c'est beau, ces moments d'inertie. Si tu veux, Georges, nous voyagerons toute la nuit. La lumière s'atténue, C'est mon seul désir. noir.